Bienvenue sur Invest Academy. Ici, on parle essentiellement d'investissement en bourse sur le long terme. Mon but est de vous apporter le maximum de valeur. Aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse de Katana Group. On voit que sur ces 5 dernières années, Katana Group a une performance de 134,78%. Est-ce que cette performance est durable dans le temps? C'est la question que je me suis posée à travers cette analyse. On voit que Katana Group évolue dans le secteur de la consommation cyclique. Elle fabrique des véhicules récréatifs et plus précisément des catamarans. Cette société est éligible au PEA ainsi qu'au PEA-PME. En février 2023, on a une capitalisation boursière de Katana de 227,4 millions d'euros. On peut dire que c'est une small cap, c'est-à-dire une petite société. Le prix d'une action est de 7,52 € et Katana est une entreprise française. En 2022, Katana a versé 13 centimes d'euros par action de dividendes et elle prévoit d'augmenter son dividende en 2023 à 15 centimes d'euros par action. On a actuellement un rendement de 1,73% et un payout ratio de 25%. C'est-à-dire que Katana verse 25% de ses bénéfices aux actionnaires, ce qui est très raisonnable. Ensuite, on a un bénéfice par action de 52 centimes par action. Attention, je tiens à dire que je partage seulement mon point de vue, que je suis actionnaire de Katana et que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Katana Group bénéficie de près de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de catamarans des marques Katana Catamaran et Bali Catamaran. Depuis 2014, avec la création de la marque Bali, le groupe a décidé d'attaquer le segment du marché où se vendent le plus grand nombre de catamarans, 75% du marché des catamarans. Ce sont des multicoques plus accessibles en termes de prix et conçus pour toucher une clientèle plus large que la gamme historique Katana, qui a fait la renommée du groupe par le passé. Avec la gamme Bali, Katana essaye de toucher donc un public plus large grâce à des catamarans plus accessibles. Un catamaran Bali d'entrée de gamme tourne autour de 400 000 euros, tandis qu'un catamaran Katana plus axé luxe, plus haut de gamme, coûte aux alentours du million d'euros. On voit en bas à gauche un catamaran Bali et en bas à droite un catamaran Katana. Le métier de Katana Group se décompose en deux pôles. On a un pôle bateau avec la vente de bateaux neufs et d'occasion de Bali, de Katana et de Catspace. Et enfin, on a un pôle service de manutention, c'est-à-dire de manutention, d'entretien et de réparation, principalement situé à Port-Pin-Roland dans le Var, au centre de la Méditerranée. On voit que le chiffre d'affaires pour la vente de bateaux du groupe Katana est de 96,4% et le pôle service rapporte 3,6% du chiffre d'affaires. Katana Group évolue sur un marché assez énorme de 4 milliards de dollars en 2021 et il est prévu que ce marché croît de 6% par an pour atteindre en 2028 6 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. L'augmentation du revenu disponible a donné lieu à des activités de voyage et de tourisme, propulsant les activités de croisière, de voile et de sport nautique. L'essor des activités de loisirs, le fait de passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis et d'explorer de nouvelles destinations entraîne la croissance du marché du catamaran. Donc, le marché du catamaran évolue dans un marché, est un sous-secteur du marché global du bateau qui est évalué à 44,5
5 milliards de dollars. Donc le marché du bateau de loisirs, de plaisance, est évalué à 44,5 milliards de dollars. Et Katana s'est récemment placé sur le motonautique, ce qui va lui permettre de toucher d'autres parts de marché et ce qui va être très intéressant. Je vous en parle après de cette nouvelle prise de participation qui va être intéressante pour le groupe. Qu'en est-il des revenus du chiffre d'affaires de Katana? En 2005, Katana réalisait un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros et en 2022, Katana réalise un chiffre d'affaires de 148,57 millions. On voit que sur ces 17 années, on a eu une croissance du chiffre d'affaires de 448 soit un taux de croissance annualisé de 26,35. Attention, le marché est cyclique. On voit que c'est seulement depuis 2017 que les revenus de Katana sont en croissance exponentielle. Dans son rapport financier 2022, Katana, le management nous dit que l'achat d'un bateau reste un acte passion. Les navires de plaisance constituent donc un bien de troisième nécessité. Cet acte d'achat est donc extrêmement sensible aux conditions économiques globales. Ainsi, le marché du nautisme a été significativement affecté par les conséquences économiques générées par les crises financières de 2008, crise des subprimes, et de 2011, crise dite des États. On voit bien que en 2008, au moment de la crise des subprimes, les revenus de Katana ont très significativement diminué et en 2011, le groupe n'a pas forcément été touché, par la crise, dite des États. Donc, il faut faire très attention car ce marché est très cyclique, mais on voit une tendance de fond très importante pour l'achat de catamarans, ce qui est très positif pour nous, mais il faut toujours faire attention de prendre une marge d'erreur lorsqu'on investit dans ce type de société. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, on voit que celle-ci est très bien répartie. Katana réalise 17,1% de son chiffre d'affaires en France, 15,5% en Turquie, 15% aux USA, 8,5% en Italie, 7,5% en Espagne, 5,1% en Grèce et 32,1% dans le reste du monde. On peut penser à l'Océanie, aux Caraïbes, à l'Asie, qui sont des pays très intéressants. Je vous ai mis à l'écran la marge nette de Katana. Attention, on voit que depuis seulement 2017, la marge nette est positive. Avant cela, Katana perdait de l'argent. Elle perdait de l'argent à cause de quoi? Parce que Olivier Poncin a repris cette société qui était en situation très difficile et réalisait en 2003 30 millions seulement de chiffre d'affaires avec 300 personnes, avec 300 employés et 15% de pertes. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. La marge nette a largement augmenté au cours de ces dernières années. Actuellement, on a une marge nette autour de 10,70% et la marge nette de ces 10 dernières années a été de 5,11%. On voit que je pense que cette marge nette est due cette explosion de la marge nette, ce qui est très positif pour nous, est due à l'explosion de la gamme, Bali qui est, en termes de volume, très importante et très bien margée pour le groupe. Il faut tout de même faire attention, au risque de reperdre ce niveau de marge. Ici, je vous ai mis, l'EBITDA margin. Donc aujourd'hui, elle est à 18,95%.
Je rappelle que l'EBITDA, c'est les gains avant, impôts, taxes, dépréciation et amortissement. Et au cours de ces 5 dernières années, la marge EBITDA a été de 13,46. Aujourd'hui, on a un niveau assez élevé d'EBITDA, ce qui est très bon signe. Je rappelle que Katana est parti avec, 2 modèles de Bali en 2014-2015. Le groupe a pas à pas étoffé sa gamme avec le développement de nouveaux modèles au cours des exercices suivants, ce qui lui a permis d'enregistrer une croissance moyenne de 47 jusqu'à 2019. Donc on voit que cette amélioration de la marge est due, à la croissance des volumes de la vente de catamarans Bali, ce qui est très intéressant. Au niveau de la solvabilité du groupe Katana, si une crise arrive, une, récession et cetera, est-ce que Katana est armée pour faire face à cette crise? Est-ce qu'elle a assez de trésorerie? Est-ce qu'elle est endettée? Je vous ai mis à l'écran son endettement net qui est négatif, c'est-à-dire que Katana possède plus de trésorerie que de dettes. Au cours de l'exercice précédent, la trésorerie nette de l'entreprise a été multipliée par 2,4 et s'élève à 42,8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'elle possède 67,2 millions d'euros de trésorerie et 24,4 millions de dettes financières, contre, une trésorerie de 18 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. On voit que le prix sur cash flow de Katana est très faible. Cela s'explique par le carnet de commandes qui est assez énorme et le fait que les clients versent des acomptes lors de la commande de leur katana. Je rappelle que Katana a un carnet de commandes qui s'évalue aujourd'hui à 500 millions d'euros et donc que les clients, lors de ces commandes, doivent donner un acompte de 10 pour les Bali, tandis que pour, les katanas, les clients, payent, petit à petit, heu, le prix du katana lors de la fabrication. Car, pour la gamme katana, les délais de fabrication sont plus longs, car on crée un catamaran plus haut de gamme et on nous dit que, heu, on a un versement d'acompte de la part des clients à chaque étape de la fabrication, ce qui ne génère pas de besoin en fonds de roulement particulier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on construit petit à petit le bateau et on reçoit petit à petit l'argent, donc on n'a pas besoin de beaucoup de pièces, de stocker beaucoup de pièces, et cetera. Pour Bali, c'est un peu différent. On a, de plus forts volumes, les bateaux sont moins travaillés, sont plus, de moyenne gamme. Donc on a, des acomptes à la commande, comme je vous l'ai dit, de 10. La fabrication d'un Bali, ça dure 2 à 5 mois et on a un acompte de 10 à la commande et le reste à la livraison, ce qui génère un besoin en fonds de roulement plus contraignant. C'est-à-dire qu'on reçoit 10 du prix du bateau. Ensuite, Katana, doit commander toutes les pièces, faire les stocks et cetera et ensuite, être payé à la fin du bateau, les 90 restants, ce qui génère un peu, un besoin en fonds de roulement un peu plus contraignant contrairement à Katana. Donc on voit qu'actuellement, le cours sur trésorerie, c'est-à-dire le prix sur cash flow de Katana sur free cash flow est très faible, ce qui peut s'expliquer, par un carnet de commandes énorme de 500 millions d'euros et donc des acomptes assez importants car, on a un carnet de commandes, sur la partie Bali et on a, si on a 10 d'acompte sur ces 500 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a directement 50 millions, d'euros qui rentrent dans la poche de Katana sans qu'elle n'ait, rien fait. Avant de créer des bateaux qui peuvent, être commandés jusqu'en 2025.
car le carnet de commandes, évolue actuellement. Pour acheter un Bali, il faut attendre 2025 pour en avoir un. Je vous rappelle que le ratio, heu, prix sur flux de trésorerie disponible est une mesure d'évaluation des capitaux propres qui indique la capacité d'une entreprise à poursuivre ses activités. Elle est calculée en divisant sa capitalisation boursière par les valeurs des flux de trésorerie disponibles. Donc, on a une trésorerie très confortable pour Katana, ce qui est très intéressant, et qui nous protège, et c'est un peu un moat, si vous connaissez, par rapport aux autres concurrents. Là, je vais comparer Katana par rapport à son indice de référence qui est le CAC Mid and Small. C'est-à-dire, le CAC 40, des petites et moyennes valeurs françaises, qui est composé, d'environ, 180 valeurs, il me semble. Donc pour les 2 premiers ratios, le PER, c'est-à-dire le Price Earning Ratio et le cours sur cash flow. Avant je vous ai parlé du cours sur, free cash flow, et là je vais vous parler du cours sur cash flow. Donc le Price Earning Ratio, c'est, la capitalisation boursière sur les bénéfices, du groupe, et le cours sur cash flow, c'est, la capitalisation boursière de la société également sur, les, heu les flux de trésorerie opérationnels générés par l'activité. Donc on voit que pour, le CAC Mid and Small, on a un price earning moyen de 17, tandis que pour Katana, on a un price earning actuel de 14,46. C'est-à-dire qu'on a une décote par rapport à l'indice de 15. Au niveau du cours sur cash flow, l'indice CAC Mid and Small a un cours sur cash flow de 9,3, tandis que Katana a un cours sur cash flow de 6,12. C'est-à-dire qu'on a une décote de 35. Rappelons que sur ces 2 ratios, ce qui nous importe quand on investit à long terme et qui est un facteur de surperformance, c'est, d'acheter des actions sous-évaluées par rapport au marché, et c'est un facteur de surperformance. Car, les sociétés reviennent toujours à leur moyenne historique, c'est-à-dire entre 15 et 20 de price earning. Ensuite, pour le ROCE, qui est un ratio de rentabilité, on a en 2022 pour le CAC Mid and Small un ROCE de 7, et pour Katana un ROCE de 31,2, soit, une différence de plus 354. Ici, plus on a un ROCE élevé, mieux c'est. Le ROCE, c'est les retour on, capital employed, c'est-à-dire, le retour sur les capitaux employés. Ce qui signifie, que lorsqu'une société investit dans son outil industriel pour le rendre, plus productif et plus rentable, pour le CAC Mid and Small, lorsque les sociétés investissent 100 €, heu, elles reçoivent, 7 €, grâce à leurs gains en productivité. Tandis que pour Katana, lorsque Katana investit 100 € dans son outil de productivité, elle reçoit 31,2. Elle reçoit 31,2, €, grâce à ses gains de productivité, ce qui est un avantage concurrentiel sur le secteur, et ce qui est très bon pour nous. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance du CAC Mid and Small, des sociétés du CAC Mid and Small au niveau de leur chiffre d'affaires de 10 en 2022, et pour Katana, on a une croissance assez exceptionnelle de 46 en 2022, soit une différence de 360. Donc on voit que la société Katana est, de qualité, actuellement sous-évaluée, par rapport à son indice de référence, est très rentable, et possède une croissance assez élevée également. Ce que j'aime regarder quand j'investis dans une société, c'est, la répartition du capital. Car, selon, l'étude du Crédit Suisse, sur les family business, les sociétés familiales
surperforment les sociétés non familiales. Et ici, on a la famille Poncin qui détient 29 du capital et enfin, on a Indépendance AM qui est, un fonds, Quality Value dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, qui investit sur des small caps, françaises et européennes Quality Value, qui possède 8 de Katana, ce qui est signe, d'une très grande qualité, du groupe. Et enfin, on a un flottant, c'est-à-dire que les actions, que les particuliers peuvent négocier en bourse qui s'élèvent à 63. Ce que j'aime regarder également lorsque j'analyse une société, c'est son environnement concurrentiel. Donc, ici, je vais regarder l'environnement concurrentiel mondial. En première position, on retrouve, Lagoon, le leader mondial du marché des catamarans habitables, filiale du groupe Beneteau. Donc Beneteau, grâce à sa filiale Lagoon, est le leader mondial du marché des catamarans en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bateaux vendus, et cetera. Fountaine Pajot est le deuxième leader mondial et Katana se retrouve en troisième position avec 10 des parts de marché. Il faut savoir que ces 3 groupes sont français et c'est un fleuron français, les Katana et les catamarans, pardon, et c'est très intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est, la guéguerre qui va avoir entre, ces 3 leaders mondiaux, car Katana a une croissance assez exceptionnelle. Car le management nous dit que les prises de commandes auprès, du réseau de concessionnaires et des loueurs professionnels continuent leur progression et concernent désormais aussi l'exercice 2024-2025. Cette tendance consolide ainsi les perspectives de Katana Group, dont la croissance continue à être supérieure à celle du marché. Donc on sait que depuis quelques années, la croissance de Katana est supérieure à celle du marché. Est-ce qu'elle va pouvoir aller titiller Fountaine Pajot et Lagoon? C'est ma question et c'est ce que je vais regarder ces prochaines années en bourse. Je vais suivre ça de très près. Récemment, on a eu un communiqué de presse sur une prise de participation dans le motonautique au Portugal, de la part de Katana. Le motonautique, c'est sur les bateaux à moteur, et cetera et je trouve cette prise de participation très intéressante. Je vais vous lire un peu, l'article. Donc prise de participation majoritaire chez Composite Solutions, première étape de la construction du nouveau pôle motonautique du groupe au Portugal. Après 8 années de croissance ininterrompue du pôle catamaran à voile qui ont propulsé le groupe dans le trio de tête mondial des multicoques, Katana Group ouvre une nouvelle page de son histoire avec la création d'un pôle motonautique au Portugal. La prise de participation majoritaire dans la société Composite Solutions marque une première étape importante dans la constitution de ce nouveau relais de croissance du groupe. Désireux de pérenniser cette dynamique vertueuse tout en restant concentré sur sa stratégie de pure player, des multicoques, le groupe n'a pas caché son ambition de développement sur le segment motonautique dans un marché où il se vend 9 fois plus de bateaux à moteur que de voiliers. On voit ici un catalyseur assez exceptionnel. Katana essaye de s'ouvrir au marché du bateau à moteur. Et pourquoi pas construire ses propres moteurs chez Composite Solutions, créer des nouveaux bateaux à moteur, etc. La prise de participation a été de 90% dans Composite Solutions, si vous regardez l'article. Et les 10% restants restent au management local, car c'est un groupe familial. La famille détient encore 10% localement de cette société. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une nouvelle usine au Portugal et qu'on est sur un marché qui est assez énorme, comme je l'ai dit, où il se vend 9 fois plus de bateaux à moteur que de voiliers. Au niveau de l'évaluation quantitative du prix de Katana, j'ai fait une analyse à la Top Invest, une chaîne que je suis et qui est très intéressante,
J'adore, la criticité, de Top Invest sur chaque société. Il est jamais, trop prétentieux, trop ambitieux sur un groupe. Il se pose toujours, les bonnes questions et c'est ça qui m'intéresse. Donc pour ce calcul du prix de l'action que je considère actuellement, j'ai pris des revenus à 148,5 millions d'euros. Il faut savoir qu'on vous prévoit une croissance des revenus d'au moins 10 sur, les 2 prochains exercices selon le management. J'ai pris une marge, assez sécuritaire à 8 sachant qu'on a une marge nette actuelle à 10 pour me couvrir un peu, pour prendre une marge de sécurité. On a une dette nette négative de 42 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a une trésorerie positive de 42 millions d'euros et j'ai pris un nombre d'actions à 29,9 millions. Ensuite, j'ai pris un PER à 17 et un price earning à 20. Donc tout d'abord, j'ai multiplié les revenus, de Katana par, la marge. Donc j'ai multiplié 148 par, 0,08 et on se retrouve avec 11,84. Ensuite, j'ai multiplié cela par, le price earning. On se retrouve avec 201 millions. Ensuite, j'ai ajouté, la trésorerie nette. On se retrouve avec, 243 millions. Et ensuite, j'ai divisé 243 millions par, le nombre d'actions en circulation, c'est-à-dire, 29,9 millions, d'actions et on se retrouve avec un price earning à 17 avec un cours, avec un objectif de cours à 8,13 €. Donc là, il faut savoir que j'ai calculé ça sans croissance. Donc actuellement, on peut espérer que, l'action, si elle se négocie à un PER de 17, on peut espérer que l'action atteigne 8,13 8,13 € l'action. Avec un PER de 20, j'ai fait le même calcul et on se retrouve à 9,3 € l'action. Donc, l'action est encore sous-évaluée si vous visez le long terme. Ensuite, j'ai fait une petite analyse SWOT, c'est-à-dire, une analyse qui regarde les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, pour l'action Katana, le groupe Katana. Pour les forces, j'ai noté, qu'on a une efficacité opérationnelle assez exceptionnelle parce qu'on a un ROCE, de 31. Donc on a une rentabilité, de l'entreprise, qui est assez énorme de 31 par rapport à son indice de référence, comme je le rappelle, qui est à 7. Donc cela veut dire que c'est assez pérenne. Ensuite, on a une diversification géographique très intéressante du chiffre d'affaires. On a des bateaux qui se vendent aux États-Unis, en Turquie et dans le reste du monde et en Europe également. On a le concept innovant Bali, heu, qui est intéressant, heu et on a une croissance supérieure à celle du marché. Donc, on a une croissance, des ventes de Katana Group supérieure à celle, de ses concurrents, Fountaine Pajot et Beneteau, ce qui laisse présager, une guéguerre très saine et que je veux voir dans les prochaines années. Au niveau des faiblesses, on a un marché de niche très cyclique, voire 2008. C'est-à-dire que, dans le rapport financier 2022, on trouve cela. Immédiatement après la crise des subprimes, le marché du nautisme avait subi la plus grosse chute de son histoire avec un effondrement moyen de 50 et par contre en faiblesse, j'ai noté, même si la croissance est supérieure à celle du marché, que Katana possède seulement 10 des parts de marché, heu, des catamarans au niveau mondial, ce qui est, important mais toujours assez faible. Au niveau des opportunités, je vois, que le marché sous-jacent est en croissance structurelle, donc 6 par an, jusqu'en 2028. Heu, Katana peut faire des acquisitions stratégiques, comme la prise de participation, dans le motonautique dont je vous ai parlé et dont le marché est plus gros, ce qui est très intéressant.
On a un certain pricing power, car on a vu une répercussion du prix de l'inflation, des coûts des matériaux, car on sait qu'un catamaran, c'est 40 à 50% de matières premières. Ces matières premières, au cours du dernier exercice, ont fortement augmenté et Katana Group a opté pour une répercussion quasi totale de cette inflation et a procédé à une hausse de ses tarifs de 7 à 9 en fonction de ses modèles. Donc c'est très intéressant d'avoir un pricing power pour les sociétés du portefeuille. Ensuite, on a comme opportunité un enrichissement des marchés émergents. Donc si les Chinois se mettent à acheter des catamarans ou d'autres pays, notamment l'Amérique du Sud, qui se mettent à acheter des catamarans, on a encore une croissance structurelle qui peut être encore plus forte. Et au niveau des menaces, j'ai mis que la concurrence est très rude avec les concurrents Beneteau et Fountaine Pajot, car Katana possède 10% des parts de marché et Katana, Fountaine Pajot et Beneteau sont déjà bien établis dans le marché. On va voir si elle arrive toujours à résister à ses concurrents. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des analyses précises comme ça sur certaines sociétés et je vous dis à bientôt.